Salut le petit passeur virtuel, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un mot que vous connaissez bien, d'une maladie que vous connaissez bien, c'est tout simplement l'arthrose. Vous en avez tous entendu parler en fait et pourtant vous ne la connaissez pas si bien que ça et vous vous demandez, vous vous posez plein de questions dessus et vous vous demandez souvent en fait si c'est grave. Alors du coup moi ce que je vais faire, je vais vous expliquer en fait tout simplement ce que c'est que l'arthrose et ensuite je vais vous parler un petit peu des douleurs et des conséquences qu'elle peut avoir sur votre santé et sur vous. Juste avant je me présente, je m'appelle Cédric, je suis ostéopathe en cabinet mais aussi en entreprise depuis bientôt 15 ans et c'est par ce biais-là en fait que régulièrement je donne des exercices, des astuces, des conseils pour vraiment essayer de faire diminuer un petit peu vos douleurs et vous soulager, que ce soit dans votre vie de tous les jours, au bureau, en télétravail ou lorsque vous avez des métiers avec des ports de charge ou des mouvements un petit peu répétitifs. Donc ce que je vais vous demander, c'est que si vous êtes content de notre travail, si ça vous plaît, si ça vous aide, n'hésitez pas surtout à vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de votre écran, liker, partager si ça peut aider, commenter, ça fera toujours avancer un petit peu les choses, c'est hyper intéressant de comparer un petit peu les avis et de savoir un petit peu ce que vous pensez. Alors pour en revenir à ce qui nous intéresse avec l'arthrose, alors tout simplement qu'est-ce que c'est que l'arthrose? C'est une maladie qui touche votre articulation. Et en gros une articulation qu'est-ce que c'est? C'est deux os en fait qui sont l'un en face de l'autre. Et en fait ces deux os sont recouverts d'une espèce de croûte qu'on appelle du cartilage. Et ce cartilage en fait c'est une sorte d'amortisseur qui répartit les contraintes que vos articulations subissent en fait tout au long de la journée et donc qui les protège. Ça va, vous arrivez à suivre? Si vous n'arrivez pas à suivre, je vous mets une petite photo que vous pouvez regarder un petit peu. C'est donc une photo qui présente deux os et donc qui forment une articulation. Et le cartilage, c'est la petite surface en fait qui est bleutée sur le schéma que je vous montre. Donc du coup, une fois que vous avez bien repéré un petit peu le cartilage, et bien en fait le problème, il est à ce niveau-là. C'est quand vous avez en fait de l'arthrose, c'est parce qu'en fait votre cartilage s'use et en fait au fur et à mesure des années, il disparaît. Et quand le cartilage en fait a totalement disparu, et ben c'est directement en fait vos os qui s'usent et donc du coup là ce qu'on appelle l'articulation dégénère et peut se déformer. Donc là encore je vous mets une petite photo pour que vous puissiez voir les différents stades de l'arthrose. Donc le premier stade c'est une articulation normale, le deuxième stade c'est une articulation qui a subi un petit peu d'arthrose et le troisième stade c'est ce qu'on appelle le stade avancé ou terminal, c'est quand le cartilage est complètement détruit et que là, en fait l'articulation commence à se déformer. Donc très souvent en fait ces articulations qui sont victimes d'arthrose peuvent vous donner des douleurs ou pas du tout. Il y a des fois on n'a absolument pas de douleur et en plus de la douleur quand on en a, on peut aussi avoir des raideurs ou en fait un petit peu de perte de mobilité au niveau des doigts et des déformations. Alors il faut que vous sachiez que toutes vos articulations peuvent être touchées par l'arthrose, mais on la retrouve en fait surtout sur la colonne vertébrale, les mains, les genoux et les hanches. Tout simplement parce qu'à part les mains, ce sont ce qu'on appelle des articulations portantes, donc qui reçoivent du poids, et donc forcément plus il y a de poids, notamment quand on est en surpoids, plus il y a de contraintes et plus il y a de risque d'arthrose. En général, dès la cinquantaine, en fait, le risque d'arthrose augmente, notamment donc avec l'âge, et plus chez vous mesdames que chez nous les hommes, mais elle peut être aussi très favorisée, comme je viens de vous le dire, chez les gens qui sont obèses ou en surpoids, et en fait ça c'est vraiment assez logique, parce qu'encore une fois, plus il y a de poids sur votre articulation, plus il y a de contraintes, plus le cartilage peut s'user rapidement et donc effectivement vous pouvez contracter de l'arthrose. Ça peut aussi se voir très fréquemment en fait, chez les sportifs ou chez les personnes qui ont des métiers avec des grosses contraintes ou des gestes à répétition. Là aussi c'est logique parce que l'articulation elle est ce qu'on appelle surutilisée. Donc à force de répéter tout le temps les mêmes gestes et avoir tout le temps les mêmes contraintes, les articulations qui sont le plus sollicitées peuvent souffrir un petit peu d'arthrose. On peut retrouver cette arthrose chez les gens qui ont eu des fractures soit mal soignées ou soit des fractures qui étaient proches de l'articulation, ou alors des fois il peut y avoir un terrain familial, notamment pour l'arthrose des mains où ça se voit quand même assez régulièrement. Bon alors si vous avez de l'arthrose, ne paniquez surtout pas en fait, hein, ça arrive très souvent, vous n'êtes pas trop vieux ou foutu comme je peux l'entendre très souvent, parce que premièrement déjà il y a pas mal de jeunes qui en ont et ça se passe très bien. Deuxièmement, bah écoutez, c'est la vie, hein, de toute façon, à force d'utiliser son articulation, il y a un petit phénomène d'usure qui peut arriver, ça c'est tout à fait normal. Et troisièmement, en fait, l'arthrose très souvent peut ne provoquer aucune douleur et on vit vraiment très bien avec. Par contre, quand elle se manifeste, en fait, effectivement, elle peut vous donner donc des douleurs, c'est une des premières causes de consultation pour l'arthrose, mais elle peut aussi vous donner en fait des raideurs et ça se manifeste en fait surtout en général pendant ou juste après l'effort et ça se calme un petit peu au repos. Alors pour ce qui est de soigner l'arthrose, en général ce qu'on recommande ce sont des traitements en fait à base de médicaments couplés à des traitements sans médicaments. Et en fait ces traitements sans médicaments ils sont super importants en fait parce qu'ils ne sont efficaces que si on les suit sérieusement, mais surtout parce qu'en fait les médocs ils vont vous aider, pardon je bafouille, à lutter contre les douleurs. Mais en fait ils ne vont pas lutter contre l'évolution de l'arthrose. Donc je vous rappelle que l'arthrose c'est une maladie évolutive et qui peut se dégrader avec le temps.
Donc les médicaments, ils ne vont pas du tout lutter contre la dégradation de votre articulation au fur et à mesure du temps, ils vont juste lutter contre la douleur. Alors que si vous faites bien ces traitements qui ne sont pas médicamenteux, là vous avez une chance de ralentir l'évolution de la maladie et donc du coup de faire en sorte que ça ne s'aggrave pas. Et ces traitements-là, en fait, ils consistent tout simplement, en fait, pour ce qui est des traitements médicaux, c'est souvent on fait des infiltrations, on vous donne des anti-inflammatoires, plus ou moins puissants suivant le stade de la douleur, et parfois on peut aller jusqu'à la chirurgie, mais ça c'est quand le stade d'arthrose est vraiment très avancé. Quant au traitement en fait, naturel, en général, ce qu'on vous demande c'est de faire une petite activité physique qui correspond à vos sensations, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites du sport, c'est très bien, vous continuez à faire le sport que vous faites déjà, mais si jamais vous sentez que votre sport ne vous procure plus les mêmes sensations qu'avant, voire qu'il vous fait un peu mal ou que les douleurs sont différentes, et dans ces cas-là, vous pouvez très bien vous orienter vers des sports où il y a moins de contraintes, comme des sports aquatiques, comme l'aquagym par exemple, la natation, ou alors vous pouvez faire des activités un petit peu plus cool et régulières, comme du yoga par exemple, ça peut être sympa. Ce qu'on peut proposer aussi, c'est des fois de porter une canne. Alors je dis une bêtise, si vous avez mal au genou droit, et en général, on va vous dire de porter la canne côté gauche. Comme ça va soulager l'articulation un petit peu qui est sous arthrose. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi vous pouvez aussi porter, par exemple toujours pour le genou, on peut porter des genouillères qui peuvent soulager un petit peu l'articulation. Si vous avez une arthrose au niveau du pouce, très souvent on peut vous demander de porter une attelle qu'on appelle une orthèse, mais retenez le mot attelle, c'est beaucoup plus simple. Et là ça immobilise un petit peu votre pouce, ça lui évite de faire trop de mouvements intempestifs et de redéclencher un petit peu la douleur. Parfois, on peut même aller chez le podologue et porter des semelles. Si vous êtes en surpoids ou si vous êtes obèse, ce qu'on va vous demander de faire, c'est vraiment de perdre du poids pour réduire le plus possible les charges sur l'articulation et sur les contraintes qu'elle peut subir. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut. Si, il reste encore un truc qui marche pas trop mal, qui a été décrit scientifiquement, c'est que les cures thermales en général, elles peuvent aussi vous apporter un bon soulagement lorsque vous avez de l'arthrose. Donc n'hésitez pas à en faire si jamais vous avez possibilité. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que vous pouvez vous dire sur l'arthrose, tout ce que vous pouvez savoir d'intéressant sur l'arthrose. J'espère que ça vous a plu, surtout. N'hésitez pas à me faire part justement de vos expériences, de vos commentaires. Si jamais j'ai oublié de répondre à quelque chose qui vous paraissait un petit peu important, si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à commenter et à me faire part. En attendant, je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous, vous le méritez.